La production d'électricité sur une centrale nucléaire génère des déchets sur le site, mais ils sont un peu particuliers puisqu'ils sont radioactifs. Mais c'est quoi la radioactivité ? Certains atomes sont instables et expulsent des noyaux d'hélium ou des électrons ou des photons. Ce sont ces éléments qu'on appelle rayonnement radioactif. Pour les stopper, ça va d'une simple feuille de papier à une épaisse couche de béton. Et en plus, la durée pendant laquelle les matières émettent des rayonnements est très variable. Ça peut aller de quelques jours à des milliers d'années. Maintenant, revenons à la centrale nucléaire. Quels sont les déchets qu'elle produit ? Il faut distinguer les déchets de maintenance et les déchets issus de la réaction nucléaire. D'abord, il y a le matériel de fonctionnement et de maintenance, comme les gants, les chaussures de protection, les outils. Leur activité est faible à moyenne avec une durée de vie courte. Donc, sur le site de Gravelines, ces déchets sont mis dans des colis métalliques ou en béton, bloquant les rayonnements. Ils sont ensuite transportés par camion pour être stockés en surface où ils devront être surveillés pendant au moins 300 ans. Ces déchets de maintenance ne sont pas les plus problématiques. Le combustible, lui, n'est pas éternel et une fois usagé, il est très radioactif et pendant très longtemps. Trop chaud pour être transporté immédiatement après usage, le combustible usé est plongé dans une piscine sur le site de Gravelines pendant plusieurs années. Puis il est transporté dans un emballage blindé jusqu'à La Hague en Normandie. Après retraitement, une partie du combustible ne peut pas être valorisée et reste entreposée à La Hague en attendant d'être éventuellement transférée à Bure pour être enfoui dans le sous-sol si le projet du centre industriel de stockage géologique aboutit. Mais avec leur durée de vie très longue, jusqu'à 1 million d'années, encore faut-il trouver le moyen de prévenir les générations futures du danger sous leurs pieds.